Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais faire l'enseignement du jour, c'est le 22e jour. Les cultures qui disparaissent. La vie humaine sur notre planète est un rêve que nous partageons. Lorsqu'on tolère que les légendes, les mythes et les histoires meurent, les valeurs de base de la vie ne peuvent que se détériorer. Les rêves de toutes les cultures s'appuient sur les modèles donnés par leurs légendes. En l'absence d'un modèle plus grand que la vie dans une culture, du fait de la disparition des contes, les générations à venir vont perdre leur pulsion à exceller. Quand il n'y a rien à quoi aspirer, nos rêves meurent et laissent le rêve planétaire que nous partageons tous ressembler à un cauchemar. Les chroniques amérindiennes orales qui transmettent les légendes et les mythes s'appellent les histoires de médecine. Ces histoires sont comme une médecine pour notre culture. Grâce à la renaissance de nos anciens enseignements, nos enfants sont en train de trouver leur propre médecine, leurs dons et aptitudes. Les contes d'harmonie et d'honnêteté, de partage et de valeur, d'amour et de pardon deviennent vivants lorsqu'on en raconte l'histoire de médecine. Si les valeurs de base d'une existence harmonieuse sont maintes et maintes fois racontées, les héros et héroïnes deviennent vivants. Ils deviennent des trésors qui nous enseignent des amis. Mais si les sages gardent le silence, les rêves de la jeunesse se flétrissent et sont remplacés par les valeurs malsaines de la rue. Sans les conteurs, des cultures entières pourraient passer dans l'oubli. N'est-il pas temps de découvrir les mythes de vos ancêtres génétiques? Il est peut-être temps de voir comment vous vous identifiez aux héros et héroïnes présents dans votre culture. Quel don merveilleux ce serait pour vos enfants de leur apprendre la force de leurs racines. Si vous n'avez pas d'enfants, faites-le pour vous-même et voyez comment ces histoires peuvent vous faire comprendre quelque chose de vous. Vous pourrez découvrir que vous portez en vous les mêmes germes que la jeunesse d'aujourd'hui. Découvrir qui on est et d'où viennent ces racines donne de la force à la croissance personnelle, quelle qu'elle soit. Voilà pour aujourd'hui, ce 22e jour, les cultures qui disparaissent. Et je voulais vous partager un petit enseignement, une petite guidance avec les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Bon, voilà, je change. J'adore, 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 j'adore. Alors, voilà, on va faire ensemble le petit tirage. Je vais vous le faire maintenant. Et qu'est-ce que va être l'enseignement complémentaire pour aujourd'hui, pour les moments à venir? Oui, ça va être celle-ci, c'est cette carte. La Norne. Planification, patience, coopération. La Norne. Je sais même pas du tout ce que c'est, une Norne. Je vais découvrir avec vous, je crois. Le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que vous faites et ce que vous dites. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision, qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a la pagaille et un peu de chaos autour de vous. Aucun reproche en cela, comme le sait la Norne, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps, les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir, et vous saurez ce qu'il vous faudra accomplir méticuleusement, précisément et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans votre existence. Faites-le
et constatez que votre destin se révèle et change simultanément. Voilà pour cette jolie carte qui nous permet de rentrer un petit peu plus dans le matériel et dans les actions à faire un petit peu plus précisément. Et ça me convient totalement parce que c'est effectivement tout ce que j'ai fait en moins d'un quart d'heure, juste avant de faire la vidéo. Eh bien, j'ai réglé toutes les choses qui étaient en suspens, de la plus petite des choses insignifiantes jusqu'à des choses qui étaient vraiment importantes et qui me restaient en tête. Et ce qui peut vraiment provoquer une charge mentale en fait. Voilà. Donc voilà, je vous invite à le faire à votre rythme et trouver juste 15-20 minutes. Moi, j'avais plein d'appels à passer et des choses qui devenaient un petit peu pas urgentes, mais quand même pour que les choses marchent bien, fonctionnent bien. Par exemple, euh, faire la vidange d'une voiture. Bah voilà, quand ça fait 2 semaines qu'on voit le bouton allumé en fait dans la voiture, qu'il faut absolument faire l'entretien de la voiture, eh bien un bouton rouge sans cesse allumé peut vraiment être fortement désagréable parce que ça occupe notre esprit. Donc de temps en temps, de faire vraiment le check-up un petit peu de toutes les choses qui sont urgentes. Par exemple, là j'ai l'anniversaire de mon fils qui va arriver. Il fallait que je prévoie, que je fasse un petit peu les invitations et je repousse et je repoussais et là j'ai tout fait. Voilà, et pareil pour organiser mes semaines à venir. Donc c'est hyper important de le faire régulièrement et de ne pas se laisser dépasser dans ce chaos. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle après-midi, très belle fin d'après-midi. Je vous dis à tout bientôt et je vous dis plein de belles choses pour ce week-end.